Chapitre 8. Qu'est-ce que le hadith al-ahad? Restreint. Qu'est-ce qui le distingue du hadith al-mutawatir? Notoire. La tradition ahad, de transmission restreinte, est celle dont le nombre de rapporteurs n'atteint pas celui du mutawatir, transmission notoire. Un hadith, par exemple, qu'un seul des compagnons a transmis au prophète à une dizaine de ses disciples, appartient à cette catégorie et est qualifié de hadith ahad. Celui que 2 transmetteurs directs, compagnons, ont rapporté à une centaine de tabi'un compte aussi parmi les traditions de ce type. De même, le hadith que 3 sahabis ont relaté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et fait connaître à plusieurs centaines de leurs disciples est qualifié de transmission restreinte, ahad. Citons à titre d'exemple, le musulman est celui qui épargne aux autres musulmans les méfaits de sa langue et de ses mains. Cette tradition a été transmise par 3 compagnons à un grand nombre de tabi'un. Elle compte cependant parmi les narrations d'autorité restreinte, ahad. C'est également le cas pour celles que 4 compagnons ont divulguées à des centaines de leurs disciples. Le hadith al-mutawatir, par opposition, est celui qu'un nombre important de compagnons a transmis à une multitude de leurs suiveurs. Dans chaque génération de la voie de transmission, on compte alors de nombreux transmetteurs. La distinction entre les 2 types de traditions est essentiellement d'ordre terminologique. En effet, les pionniers de l'islam traitaient de manière identique les hadiths, indépendamment de leur appartenance. L'authenticité de la tradition la rend péremptoire et exécutoire, qu'elle ait été transmise par 1, 2, 3, 4 ou 10 compagnons. Sa validité dans le domaine du dogme, des prescriptions et de la législation dépend de son caractère authentique. Par conséquent, la classification des hadiths en ahad ou mutawatir relève surtout du jargon technique qui intéresse les étudiants et chercheurs en sciences islamiques. D'ailleurs, tous les spécialistes de la science du hadith, sans exception, affirment que la tradition authentique, qu'elle soit de transmission notoire ou restreinte, possède un caractère obligatoire. C'est donc de la véracité de l'information que découle sa validité et non du nombre de ses rapporteurs. Des hadiths déclarés authentiques ont été relatés que par un seul compagnon, tandis que d'autres transmis par plusieurs sont considérés comme faibles en raison de la présence de rapporteurs inconnus. Une chaîne de transmission continue, l'intégralité et la fiabilité des témoins, l'absence de singularité et de défauts invalidants, tout cela garantit au hadith son authenticité. Ce dernier acquiert alors un statut exécutoire, quel que soit le nombre de ses transmetteurs. D'un point de vue rationnel, rien ne vous autorise également à remettre en cause l'autorité du khabar al-ahad, l'information de transmission restreinte. En effet, rien n'empêche d'accepter l'information que nous relaterait un témoin direct, digne de foi. En revanche, les doutes persisteraient en présence du témoignage de plusieurs inconnus. La validité dépend donc de la fiabilité des rapporteurs et non de leur quantité. La loi islamique confirme ce principe du caractère péremptoire et exécutoire de l'information de transmission restreinte, al-khabar al-ahad. Il n'est toutefois pas souhaitable que les croyants partent tous ensemble au combat, que quelques hommes, ta'ifa, de chaque groupe, se consacrent donc à l'étude de la religion afin de prêcher à leur retour les leurs, qui pourront ainsi se préserver du péché. Sourate 9, verset 122. Dans le texte coranique, l'expression ta'ifa désigne un nombre restreint d'individus. Ce nombre limité est donc suffisant pour la transmission du savoir. On sait en outre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dépêché parfois des émissaires uniques et aucun des destinataires n'a exigé l'envoi de plusieurs messagers. Notons également que les prophètes étaient mandatés seuls auprès de leur peuple. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait également déclaré qu'Allah embellisse celui qui a entendu de moi une parole, qu'il a mémorisée avant de la rapporter, car combien de ceux qui entendront comprendront mieux que ceux qui ont transmis la science. Cette tradition constitue une référence qui atteste de la validité de l'information restreinte lorsque le rapporteur est fiable et intègre. Dans un autre hadith authentique, on peut lire également « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda « Qui nous rapportera des informations à leur sujet ?»« Je le ferai », annonça Zubayr. Cet événement eut lieu durant la bataille des coalisés. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fiait au témoignage d'un seul homme, à savoir ici Az-Zubayr. Le Musnad de l'imam Ahmad renferme cette narration. Nous nous trouvions à Mina lorsque Ali ibn Abi Talib, sur le dos d'un chameau, approcha. Il avançait en proclamant « Le messager d'Allah a déclaré qu'en ces jours, vous deviez manger et boire, qu'aucun de vous ne jeûne. » Il haussait la voix pour se faire entendre. Les autres compagnons observèrent l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la base de la transmission unique de Ali ibn Abi Talib.
Un autre exemple est celui de l'appel à la prière qui est accompli par une seule personne. On pourrait mentionner de nombreux autres exemples, dont les faits qui attestent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dépêchait des émissaires et des mandataires uniques parmi ses compagnons. Ces derniers devaient s'acquitter de plusieurs missions: veiller à l'exécution des recommandations prophétiques, administrer les régions, percevoir l'aumône obligatoire, etc. La Ummah reconnaît donc dans son ensemble la validité des traditions prophétiques dites ahad. Mais méditons cet autre récit authentique. Les fidèles se trouvaient en prière au matin dans la mosquée de Quba. Un homme y fit son entrée et déclara à voix haute: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation durant la nuit. Allah lui a ordonné d'accomplir as-salah en direction de la Mecque. Tournez-vous donc vers la Kaaba. Tous les musulmans qui faisaient alors face au Shem dirigèrent leur visage vers la nouvelle Qibla. Nous remarquons alors dans ce qui est relaté ici que les compagnons présents lors de cet événement ont accepté l'information et observé la recommandation d'un seul musulman. Le témoignage d'une personne digne de confiance détient donc une valeur probante et doit être observé. Anas a rapporté ce qui suit. Je remplissais les verres d'Abu Ubayda et d'Abu Talha avec une boisson fermentée à base d'une mixture de dattes. Un homme se présenta à eux et les informa que les boissons alcoolisées venaient d'être déclarées interdites. Abu Talha m'ordonna alors: lève-toi, Anas, et déverse le contenu de ces verres. La venue d'un seul individu qui les informa de l'interdiction des boissons alcoolisées provoqua la réaction de ses deux compagnons. L'imam Shafi'i avait écrit dans le Risala: le hadith ahad qu'on a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une référence décisive qu'on peut utiliser pour les avis juridiques islamiques et que chacun doit accepter. Fin de citation. Quant aux suiveurs des compagnons, at-tabi'un, l'acceptation des traditions restreintes faisait chez eux l'unanimité. Aucun d'eux n'a jamais remis en question ce principe, ce qu'a confirmé Cheikh el-Islam en ces termes. Ce qu'un seul rapporteur digne de foi a relaté possède le statut de science certaine, selon l'opinion de la grande majorité de la Ummah, parmi les pionniers et les successeurs. Les premiers musulmans n'ont jamais divergé sur cette question. Fin de citation. La remise en cause de la validité du hadith ahad n'est apparue que chez les hérétiques. Les gens de la sunna et de la jama'a acceptent indifféremment les deux types de transmission, restreinte et notoire, et accordent aux deux la même valeur probante dans les domaines du dogme et des prescriptions. Ibn Hazm, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, disait: l'ensemble de la communauté islamique acceptait les traditions prophétiques ahad rapportées par un seul compagnon fiable. As-Sam'ani, qu'Allah lui accorde sa clémence, avait déclaré quant à lui: une tradition authentique attribuée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et transmise par un des rapporteurs fiables, selon une voie de transmission ininterrompue, remontant jusqu'au prophète, détient un caractère péremptoire. Ceux qui prétendent qu'on ne peut accepter que le hadith notoire ne cherchent qu'à remettre en cause les traditions. Fin de citation. Comme nous l'avons souligné un peu plus haut, le rejet des narrations de transmission restreinte ne s'est propagé que parmi les hérétiques. L'ambition de ces derniers était de remettre en cause la sunna. Mais on pourrait s'interroger sur la raison qui pousse les adeptes d'innovations religieuses blâmables à s'éloigner de la tradition prophétique. En agissant de la sorte, ces derniers s'offrent ainsi l'opportunité d'interpréter les textes et la loi conformément à leur penchant. La reconnaissance de la tradition authentique, en revanche, coupe court aux interprétations fantaisistes des innovateurs. Elle constitue la preuve décisive face à ceux qui cherchent à altérer la religion. La sunna enraye la bid'a, l'hérésie. Les gens de l'innovation blâmable ignorent-ils que le rejet des hadiths ahad constitue en soi une hérésie et que la remise en cause de leur validité ne repose sur aucun fondement en islam? Pourtant, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a bien avertis dans ce qu'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim. Celui qui innove dans notre affaire, l'islam, et qui y introduit ce qui est étranger, est à rejeter. Nier la valeur probante de la tradition ahad est une innovation blâmable, et toute innovation n'est qu'égarement. Et l'égarement mène au feu. Certains ont prétendu que le hadith de transmission restreinte est de caractère hypothétique ou conjectural. Par conséquent, leur validité est sujette à caution dans le domaine du dogme. En réalité, la conjecture qu'on ne peut accepter d'un point de vue rationnel est celle qui reste improbable ou infondée. Or, les hadiths à nombre restreint de transmetteurs ne relèvent en aucun cas de ce type de données conjecturales. En outre, notons que les textes de nature incertaine ou infondée ne font pas plus autorité pour le dogme que pour les prescriptions et les verdicts. La sunna ahad authentique est en revanche proche de l'information sûre et n'appartient pas à la catégorie des informations improbables ou infondées. On retrouve d'ailleurs dans le noble Coran l'emploi de l'expression dhann, la croyance, le doute, croire, penser,
pour faire référence à la certitude. J'étais persuadé, vanantu, de rendre un jour des comptes. Sourate 69, verset 20. Ils acquirent alors la certitude, vannu, que ce n'est qu'auprès d'Allah qu'ils pouvaient trouver refuge. Sourate 9, verset 118. Pourquoi le hadith de transmission restreinte est-il irrecevable dans le domaine du dogme? Quel verset, quelle tradition authentique justifie cette règle? Possède-t-on un texte qui confirme ce dire ou cette approche de la part des compagnons? En d'autres termes, l'un de ces derniers n'a-t-il jamais rejeté un hadith transmis par un seul parmi eux, en rapport avec les croyances? A-t-on également rapporté un tel récit de la part des érudits parmi les disciples, tabi'un? Aucun compagnon, aucun de leurs suiveurs, ni aucun théologien de droiture n'a adopté une telle posture de rejet des traditions ahad dans le domaine du dogme. Tous acceptaient ces textes comme sûrs et fiables, aussi longtemps qu'ils étaient authentiques. Ce fut le cas pour de nombreux hadiths, tels que ceux relatifs à la vision d'Allah le jour de la résurrection, ou à la discussion que le Seigneur entretiendra en privé à chaque serviteur, ou à sa descente durant le dernier tiers de la nuit. Rappelons-nous aussi cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Transmettez de moi ne serait-ce qu'une parole. Qui est censé rapporter les paroles de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam? La transmission des dires prophétiques pouvait être assurée par un seul individu. Elle devenait dès lors une référence légale et une science reconnue pour ceux qui l'entendaient. Prétendre que la narration unique ou restreinte ne détient pas de valeur probante équivaut à remettre en cause la pertinence de l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Transmettez de moi ne serait-ce qu'une parole. Nous savons également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dépêché au Yémen Ali, Mu'adh et Abu Moussa al-Ash'ari en diverses occasions. Ses compagnons avaient la charge d'enseigner la foi et les prescriptions religieuses aux habitants de cette région. Ces faits démontrent de manière décisive que la croyance peut être transmise par un seul individu. En outre, les hadiths rapportés par ces rapporteurs uniques revêtaient un caractère péremptoire et obligatoire. Dans le cas contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se serait pas contenté de mandater une seule personne. Les pionniers de l'islam, de façon consensuelle, acceptaient ainsi les traditions ahad en rapport avec les croyances, les attributs divins ou les connaissances relevant du monde de l'invisible. Que ceux qui prônent le rejet du hadith ahad en lien avec le credo islamique nous expliquent pourquoi ils l'acceptent cependant pour les prescriptions et les pratiques rituelles. En effet, les compagnons qui ont transmis les traditions restreintes relatives à la foi ont aussi rapporté celles en rapport avec les autres prescriptions. Ibn al-Qayyim avait écrit à ce propos: rien n'empêche d'accepter les hadiths ahad en rapport avec les noms et les attributs divins, comme rien n'empêche de reconnaître leur validité pour les prescriptions islamiques. En effet, quelle différence entre les règles juridiques et les croyances pourrait justifier l'acceptation de l'information restreinte dans un domaine et non dans l'autre? Une telle distinction est sans fondement, comme le confirme le consensus de la Ummah. Cette dernière a toujours reconnu et accepté les hadiths ahad en lien avec la croyance, aussi bien qu'avec la jurisprudence. On sait que les compagnons, leurs disciples et les suiveurs de ces derniers, ainsi que les spécialistes du hadith et de la sunna, ont toujours eu cours à ces textes comme référence dans le domaine des attributs divins, de la foi en la prédestination, des noms d'Allah et des règles de fiqh. En revanche, personne n'a accepté qu'un seul parmi eux ait suggéré le recours au khabar al-ahad uniquement dans le domaine des prescriptions, excluant ainsi leur validité pour les questions liées à la foi en Allah, en ses noms ou ses attributs. Par conséquent, la question est: sur quel antécédent s'appuient ceux qui opèrent une telle distinction? Fin de citation. Le rejet de la validité des traditions de transmission restreintes dans le domaine de la foi comporte des implications. En effet, cela équivaut à dénoncer implicitement l'erreur des pionniers de l'islam dans le domaine des croyances. C'est également remettre en cause le consensus de toute la Ummah. On adopte ainsi une approche qui se situe en marge des croyants. Une telle démarche suffit à elle seule à entraîner vers la perdition. Que celui qui, après avoir clairement discerné la vérité, s'oppose au messager et se détourne de la voie des croyants, sache que nous l'abandonnerons au sort qu'il s'est choisi et l'introduirons dans la géhenne. Et quelle horrible demeure. Sourate 4, verset 115. Les références coraniques et prophétiques sont donc très nombreuses. À cela s'ajoute le consensus des compagnons et des pionniers de l'islam, qui attestent également de manière formelle de l'obligation d'avoir recours aux traditions ahad dans tous les domaines de la charia. Cela concerne aussi bien les croyances que la pratique. Ceux qui ont tenté d'opérer une distinction entre les deux sphères sont des innovateurs égarés qui ont forgé une hérésie. Leur ambition a été de mettre en cause toutes les références de la sunna qui ne sont pas conformes à leurs inventions. Comme nous l'avons mis en évidence plus haut, plus aucun pionnier de l'islam n'a jamais défendu une telle posture,
ni même aucun théologien jouissant d'une autorité au sein de la Ummah. L'imam Ibn Abd al-Barr, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, avait écrit dans At-Tamhid: tous acceptèrent l'information ahad digne de foi dans le domaine des croyances. Ils se désavouaient et faisaient allégeance sur la base de ce principe. Ils considéraient ces traditions restreintes comme des prescriptions religieuses en lien avec la croyance. C'est là l'attitude de tous les gens de la Sunna. Citons à nouveau l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah l'enveloppe de sa clémence. La 8e position consiste à reconnaître le consensus établi et certain en faveur de l'acceptation de ces traditions prophétiques, ahad, dans le domaine des attributs divins. Quiconque détient un soupçon d'expérience dans la science du hadith ne peut douter de ce postulat. Les compagnons sont les rapporteurs de ces narrations et ils se les transmirent mutuellement et les acceptèrent les uns des autres. Et personne parmi eux ne remit en cause ce que d'autres avaient rapporté. Leurs disciples après eux les ont également recueillis du premier au dernier. Il en fut ainsi de leurs suiveurs qui les adoptèrent. Ceux qui ne les entendirent pas directement des compagnons les apprirent de leurs disciples, ou après eux, des suiveurs de ces derniers, et ainsi de suite. Fin de citation. En réalité, l'opinion qui défend l'irrecevabilité de la tradition de transmission restreinte relève elle-même du credo islamique. Où se trouve donc la référence qui confirme cette croyance? Ceux qui ont adopté cette démarche devraient être en mesure de fournir une référence indiscutable et décisive du type mutawatir, notoire. Dans le cas contraire, leur approche est incohérente et paradoxale. Pour conclure, et sur la base de cette démonstration, rejeter les traditions de transmission restreinte, ahad, dans le domaine de la foi constitue une hérésie. Cela s'oppose au consensus des gens de la Sunna et de la Jama'a. Cela représente une entorse flagrante à l'ijma', reconnue et indiscutable des compagnons, ainsi qu'à celui de leurs disciples et des théologiens de l'islam.